Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de l'émission Action et Point de Vue, votre émission de proximité. J'imagine que vous êtes très nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre votre émission Action et Point de Vue. Pour ce dimanche, pendant 45 minutes, nous allons parler du financement de la paie des pensions des retraités de la CREF. La CREF, c'est la caisse de retraite des fonctionnaires. À la technique Louis Simbou, à la réalisation Benzenzila et Fred Obunga. Bonne condition d'écoute à tous. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo. Encore une fois, bonjour. Le financement de la paie des pensions des retraités est depuis un moment une épine sous les pieds du gouvernement congolais. Cela dit, dans le programme de société du président Denis Sassou Nguesso, un accent particulier est mis sur la question concernant le traitement de la paie des pensions des retraités. Dans ce programme, l'extension de la protection sociale à l'ensemble de la population a été formellement conçu au début des années 2000. Les principales modalités de la mise en œuvre sont édictées dans les lois adoptées en 2011, en 2014 et 2015 ayant trait au système de sécurité sociale, aux différents régimes et caisses de sécurité. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de mettre en place des financements appropriés de la sécurité sociale, rendre opérationnels tous les régimes de sécurité sociale. Chers auditeurs, dans son discours d'investiture, Denis Sassou Nguesso avait mis un accent particulier sur le traitement des pensions des retraités. Réécoutons une fois de plus le président Denis Sassou Nguesso. S'agissant de la gouvernance sociale et solidaire, j'ai mentionné, et vous permettrez que je m'y attarde un instant, le rôle de l'État protecteur. L'État protecteur, ce n'est pas simplement la sécurité physique de chacun, des personnes et des biens, que nos forces de défense et de sécurité assurent au quotidien, avec un dévouement et un professionnalisme que je tiens ici à saluer. Enfin, l'État protecteur est tout entier dans l'engagement suivant de mon projet de société et que j'entends, comme tous les autres, respecter et faire respecter. Ce sont là les axes se rapportant à la gouvernance sociale et solidaire. Celle-ci nous renvoie à la communauté de vie et de destin entre Congolais d'une part et avec les autres peuples d'Afrique et du monde d'autre part. Cela implique l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens et la fourniture des services sociaux de base et la valorisation du capital humain. Les différents discours ont été prononcés par les autorités du pays. Le Premier ministre a lui aussi répondu au sujet du traitement de la pension Anatole Koloné-Makosso. Le paiement des pensions de nos retraités de la fonction publique sont évalués en moyenne à 11 milliards de francs CFA. Tous nos compatriotes qui ont travaillé, qui ont cotisé et qui doivent bénéficier de leur pension devrait nous amener à mobiliser 11 milliards de francs CFA. Et lorsque nous collectons les cotisations de ceux qui travaillent, nous avons 4 milliards de francs CFA chaque mois. Et pour cause, nous n'avons pas eu assez d'intégration dans la fonction publique depuis un moment. Nous avons moins de fonctionnaires qui cotisent régulièrement comparativement à tous ceux qui sont à la retraite. Plusieurs causes.
4 milliards chaque mois sur une dépense de 11 milliards. C'est très difficile. C'est pour cette raison que devant votre Chambre, le Premier ministre annonçait que le gouvernement ferait l'effort de payer systématiquement et au moins un mois par trimestre. Il s'agit là de l'un des discours. Les différents discours ont été prononcés par les autorités du pays. Le ministre d'État en charge du travail, de la sécurité sociale, Firmin Ayessa, que je vous invite à écouter. L'objectif de l'automatisation de la retraite des fonctionnaires et autres agents de l'État est de simplifier les procédures de traitement des dossiers des nouveaux retraités de la fonction publique pour leur épargner les tracasseries et le parcours du combattant auquel ils sont soumis. De sorte que la prise en charge des nouveaux retraités se fasse en temps réel pour qu'il n'y ait plus rupture ni discontinuité entre le dernier salaire et la première pension. C'est l'objet du décret qui fixe la procédure et les modalités de prise en charge automatique des retraités civils et assimilés et ceux de la force publique. Monsieur le Premier ministre a évoqué cette question de mobilisation de la ressource. Il a évoqué largement et je n'ai pas besoin d'y revenir. Et pourtant, les textes sont clairs. Qu'est-ce qui bloque le financement de la paie des pensions des retraités? Le directeur général de la CREF, François Nguimbi, avait lors de son intervention à Télé Congo précisé les choses. Réécoutons le DG François Nguimbi. Le décret 84-892, en son article 2, il dit que les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, ci-dessus cité, portant sur le traitement brut mensuel indiciaire, on effectue une retenue pour pension dont le taux est fixé à 5%. Alinéa 2, pour chaque retenue personnelle, le budget employeur supporte une contribution égale au double de la contribution personnelle, soit 10%. Ça, c'est le décret 84-892 du 10 octobre 1984, qui est complété par le décret 87-447 du 19 août 1987. Et que dit-il? En son article 4, dernier alinéa, le budget de l'État contribuera au budget de la Caisse jusqu'à concurrence du chiffre total de ses dépenses. Tout ceci que je viens de lire, qu'est-ce que cela signifie? Le décret 84-892 de 1984 a prévu qu'à ce monsieur qui gagne 100 000, lorsqu'on paye son salaire, son employeur privé ou public doit extraire 5% de son salaire. Ces 5%, ils doivent être virés au trésor au bénéfice de l'agent. Mais que son employé doit ajouter au bénéfice de ce salarié 10%, soit on aura 5 000 francs ici et 10 000 francs là. Je pense qu'il vaut mieux que ça soit imagé pour que nous comprenions. C'est ceci. Donc, le salaire de 100 000, vous avez 100 000 francs ici. Le décret 84-892 dit qu'il faut retirer 5% de son salaire et l'envoyer au trésor, au compte de dépôt CREF pour un fonctionnaire et au compte de dépôt CNSS pour un contractuel de l'État. Et à droite, ce qui n'est pas sur la ligne pleine, l'employeur, disposition de l'Organisation des Nations Unies, appliquée par le Bureau international du travail, auquel tous les pays civilisés qui ne pratiquent plus l'esclavagisme ont contresigné, chaque employeur a l'obligation de verser pour le compte de son employé 10%. Donc pour une personne qui est payée 100 000, quand vous le payez, ne cherchez pas à trouver 95 000, mais 110 000. Parce que sur les 110 000, vous prendrez ces 5%, vous les enverrez au compte CREF pour un fonctionnaire, CNSS pour un contractuel de l'État. Ces 10 000 francs, vous l'employeur privé ou public, c'est pour ça que vous voyez nos frères de la CNSS effectuer ce travail de recouvrement. Et donc c'est ceci le salaire. Si nous prenons l'ensemble des salaires du pays au point du travail que nous avions fait, nous, avec l'inspection générale d'État associée aux deux caisses et tous les fonctionnaires du ministère des Finances. En fin décembre 2019, la masse salariale était d'environ 60 milliards. Donc, sur cette masse salariale, l'ingéniosité de l'initiative du président, qui est le même d'ailleurs,
parce que c'est signé, je lis ici le décret, parce qu'il vaut mieux que ça crève les yeux comme ça. On ne va pas dire, il dit parce qu'il veut flatter le président Sassou. Non, c'est ça ici. Par le président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, Denis Sassou Nguesso. Et bien sûr, le ministre des Finances et le Premier ministre de l'époque. Alors, qu'est-ce que donc dit le décret 84, la disposition du décret 84-892 ici? Quelle est l'incidence sur la masse salariale? Eh bien, on enlève ici 5%. Lorsqu'on enlève 5% du salaire, chaque fois qu'on paye les salaires, 60 milliards, on applique ce décret, il se dégage 3 milliards. En 2019, 3 milliards. Et le Bureau international du travail, dont nous sommes co-signataires avec tous les États civilisés, fait obligation que l'État congolais cotise pour tous ses agents chaque fois qu'ils payent le salaire pour prévenir leur devenir, leur sécurité sociale. Donc lorsque nous avons les 60 milliards, est-ce que nous pouvons payer le salaire et garantir la pension? Réponse non. Mais est-ce qu'en payant les salaires, nous pouvons déjà constituer les 3 milliards? Réponse oui. Sauf si, au lieu de trouver 60 milliards, nous recherchons ici au milieu 57. En ce moment-là, 5% ne seront qu'une écriture. Mais si nous recherchons les 60, nous avons déjà absolument les 3 milliards. Et c'est ici que se pose le problème et peut intervenir la question de la crise financière. Est-ce que pour payer le salaire, dans l'état de crise financière d'aujourd'hui, notre pays est à même de trouver ces 6 milliards complémentaires? Peut-être pas. C'est pour cela que pour traiter la question des pensions, nous disons une chose sous l'autorité du ministre d'État en charge de la sécurité sociale, ne discutons pas philosophie. Ne mettons pas tous des opinions, travaillons techniquement. Et c'est pour cela que le ministre des Finances en Délit, qui est un expert des finances, incontestable dans notre pays, lorsqu'il y a eu mise en place du gouvernement, il y a eu des séances interministérielles, dont une pendant laquelle, y compris moi, directeur général, j'ai été associé, les deux ministres, ministre d'État et ministre des Finances, leur directeur de cabinet, un conseiller du ministre en charge du travail et le directeur général de la CREF, modestement moi-même. Quelle a été sa parole? Parce que c'est un homme d'action. Il a dit, c'est ceci le principe. Les fondamentaux pour financer la pension, c'est ceci. Mais compte tenu de la situation financière et de ce que je viens d'arriver au ministère, nous allons prendre en compte qu'il y a les fondamentaux, c'est ça. Mais jusqu'à décembre, je vous donne une garantie, monsieur le directeur général de la CREF, nous paierons les pensions de décembre 2021 à nos compatriotes parce que c'est la fête. Nous, CREF, nous émettons, nous, département, sous l'autorité du ministre d'État, nous émettons le vœu qu'il en soit aussi ainsi pour le 15 août parce que c'est la grande fête de l'indépendance. Monsieur le ministre des Finances, qui est un homme d'action, a dit « Je vais faire le point. Quand j'aurai fini de faire le point, je reviendrai vers vous et à part cet engagement de payer maintenant en mai cette pension, je mets à disposition ce qu'il faut pour payer tous les retraités sans exception. Je ne peux pas me prononcer parce qu'il faut que j'ai les chiffres. » Chers auditeurs, nous recevons dans cette production les représentants syndicaux. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le maire. Alors, présentez-vous. Monsieur Bosenga Henri, président de la Fédération des associations de retraités de la CREF. Alors, monsieur le président, depuis un certain temps, on parle du financement des pensions des retraités. Qu'est-ce qui bloque le financement des pensions des retraités? Bien, merci monsieur le maire. Et c'est le cœur serré, même plein de tristesse que je réponds à cette question qui est récurrente parce que c'est la 1e fois que nous revenons ici pour parler de la paie des pensions et du financement du régime. Nous ne comprenons absolument rien parce que les pensions, c'est issu des retenues opérées sur les salaires des fonctionnaires. Donc nous ne voyons aucune raison qui générerait le paiement des pensions. Voilà pour répondre à votre première question. Alors, mais nous avons écouté à la radio et à la télévision, il y a les discours du Premier ministre, le discours du ministre en charge du travail et de la fonction publique. Mais ces discours-là, quand vous comparez avec le discours du directeur général de la CREF, les discours sont discordants. Bien, merci pour cette question pertinente, monsieur le maire. Nous avons foi et nous croyons fermement au souverain primaire, le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso. Et il ne s'est jamais arrêté. À chaque fois qu'il s'est exprimé,
il n'a pas manqué de parler du paiement régulier des pensions et l'amélioration des conditions de vie des retraités. Et aujourd'hui, la discordance de ce que vous venez de noter, nous ne comprenons rien, sinon rien. Le chef de l'État a instruit, nous ne parlons pas par hasard parce qu'il y a une réunion interministérielle qui s'est tenue. Et au cours de de cette réunion, on nous a informé de 2 points. Le chef de l'État avait instruit le gouvernement sortant, dans le cas où il sortait, ou le gouvernement restant, c'est-à-dire le nouveau gouvernement, pour qu'il y ait 2 priorités. La première, c'est la paie des pensions des retraités. La deuxième, ce sont les bourses des étudiants. Ça, ce sont les conclusions du conseil de la réunion interministérielle. À l'issue de cela, monsieur le maire, mais nous avons applaudi l'arrivée du nouveau gouvernement. Nous avons applaudi fortement le ministre colonel Makosso, que nous respectons beaucoup. Nous avons applaudi fortement l'arrivée de Roger Rigobert Andeli, que tout le monde connaît par Bic Rouge. Mais en-delà de cela, la pension, quand ils ont payé les salaires du mois de mai 2021, le lendemain, on a payé tous les retraités. C'est-à-dire qu'ils ont pu avoir 11 milliards pour payer tous les retraités. Et nous croyons, puisque nous ont dit, nous avons tenu une réunion avec le ministre d'État Fima Yessa. Au cours de cette réunion, je prends à témoin les médias, Télé Congo était présente. Les journalistes m'ont posé la question, président Bosenga, mais quelles sont vos impressions au moment où vous donnez l'information selon laquelle c'est fini avec le paiement parcellaire, coloré, c'est-à-dire pas des anciens, pas de nouveaux, et 4 milliards sans, c'est fini. Quelles sont vos impressions? J'ai dit ce jour-là, en vernaculaire, j'ai dit les mots me manquent. Je suis trop satisfait à tel point que les mots me manquent. Fini les maltraités. Parce que c'était une ère nouvelle que nous étions en train d'inaugurer. Désormais, on devait payer les pensions au même rythme que les salaires des fonctionnaires. Mais c'était une bonne chose. Que le lendemain, cette information, cette procédure n'a duré que le temps d'un mégot de cigarette. Puisque nous étions surpris, le lendemain de cela, pendant que nous attendions la paie de pension du mois de juin, parce qu'on avait payé les salaires de juin, ce sont des informations qui nous ont paralysés, un coup de poignard. Après l'interpellation du Premier ministre par l'Assemblée, d'attendre que non, les pensions seront payées 1 mois sur 3. Donc c'est cette discordance de son, parce que nos caisses, pour sortir un air harmonieux, il faudrait que tous les instruments soient raccordés. Mais puisque le chef de l'État dit autre chose, le Premier ministre autre chose, le ministre du Travail, on ne se retrouve plus. Le directeur général de la CREF lui dit qu'il suffit seulement d'appliquer les textes. Absolument. Qu'est-ce qui empêche que l'État congolais applique les textes? Mais c'est le Congolais. Vous savez que le Congolais n'a que le verbe. Nous n'avons que le verbe. On n'a pas l'action. Parce que si on faisait l'action, on allait arriver à des résultats meilleurs. Mais les textes sont là. Mais on ne les applique pas. On les lit ou bien on les lit mal. Ou bien on les lit bien, mais on ne les applique pas parce que c'est une procédure. C'est un régime périn et social. Ce sont les actifs qui cotisent pour les passifs. Mais l'État ne vient pas en aide. L'État n'a jamais cotisé les 10%. Je vous remercie, M. Bosenga. C'est moi qui vous remercie, mais je voulais lancer un message à tous les retraités parce que la tension est vive. Elle est très vive. Nous avons des interpellations de partout. Nous avons des sénateurs, nous avons des députés qui nous appellent. Vous voyez? Et nous disons non, mais pourquoi vous nous appelez? C'est vous, il s'est exprimé devant vous. Donc nous disons à tous les retraités que nous devons garder le calme. Sinon le calme, parce qu'on n'a pas besoin de troubles, ça ne paye pas. Donc pas d'agitation. Nous savons que le chef de l'État trouvera des solutions comme il a toujours fait. Voilà mon message, monsieur Omer. Merci beaucoup. Je vous remercie. Un deuxième invité dans cette production. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, présentez-vous. Je m'appelle Lebvois Alphonse. Je suis président de la coordination nationale des associations des retraités de la CREF. Alors, dites-moi, comment vous appréciez le financement de la paie des pensions des retraités? Aujourd'hui, les langues se délient dans tous les départements. Les uns accusent les autres. Le président de la République donne des directives, mais elles ne sont pas exécutées. Comment vous appréciez ces propos? Merci beaucoup. Je voudrais dire, comme tant d'autres, qu'il y a absence de volonté politique. En effet, depuis près de 30 ans maintenant, aucun gouvernement ne s'est attaqué à la question de la retraite. Je dis 30 ans parce qu'en 1994, la CREF a eu un budget arrêté en Conseil des ministres et qui a permis le paiement régulier des pensions. Et depuis là jusqu'à maintenant, aucun Conseil des ministres ne s'est tenu pour débattre de la question de la retraite. Je dis aucun, sauf en 2018, en octobre, où le président de la République en Conseil des ministres avait ordonné qu'on rétablisse la subvention d'équilibre de la CREF. Cette instruction n'a pas été exécutée par le gouvernement. Donc la question relève uniquement de la volonté politique. Mais quand le chef d'État a donné des orientations, il appartient à ses conseillers de suivre l'exécution.
Mais vous êtes le président de la coordination nationale des associations des retraités. Cette manière de faire, est-ce que ça vous arrange? Ça ne nous arrange pas du tout. Nous avons cherché à rencontrer des autorités, mais les autorités ne nous reçoivent pas. Nous avons été reçus une seule fois par le ministre délégué au budget qui nous a expliqué les difficultés de l'État. Mais s'il y a des difficultés, ça veut dire que les citoyens congolais sont divisés en deux groupes. Il y a le groupe des actifs qui perçoit régulièrement les salaires et il y a le groupe des retraités qui est laissé pour compte. Oui, c'est ça la politique du pays et ce n'est pas normal. Monsieur Alphonse, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, le financement de la paix des pensions est une épine sous les pieds du gouvernement Colini Makosso. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec Didier Syriac. Bonjour Didier Syriac. Bonjour monsieur le maire. Vous nous appelez de Brazzaville. Votre réaction? Mais la responsabilité ne peut que revenir à l'État, monsieur le maire Elenga. Parce que l'État est la mère et le père de tout. Donc tout ce qui se passe dans le pays, c'est l'État qui incombe comme responsabilité. Si aujourd'hui là, les retraités font plusieurs mois sans pourtant avoir leur pension, c'est un problème qui regarde l'État. Bien entendu, ici c'est toujours sur la séparation des pouvoirs. L'État avait déjà séparé les pouvoirs. Ceux qui sont responsabilisés pour gérer la crèche doivent prendre ce service-là au sérieux afin que le travail se passe pour que les pensionnés puissent donc avoir leur argent sans handicap. C'est ça. Si les uns parlent pour le positif et les autres parlent pour le négatif, c'est parce que ceux qui ont ordonné, ils ont donné toutes les potentialités, tous les moyens, mais ceux qui ont géré, ils n'ont pas accompli ce devoir-là comme il se doit. Voilà pourquoi il y a comme une divergence d'idées. Ça ne s'accorde pas à cause de ça. Avec le nouveau ministre Ondeli, est-ce qu'on peut avoir l'espoir? Parce que les retraités attendent toujours. Avec le ministre Ondeli, c'est comme je vous l'ai dit la fois passée, je suis trop sûr de monsieur Rigobert Ondeli qu'il fera mieux. Donc les dérapages qui se sont passés lors de la gestion du ministère par d'autres personnes, je suis trop sûr et certain qu'il va redresser cela. Merci monsieur Merilinga. Je vous remercie beaucoup. Merci. Toujours de Brazzaville, Bernard Kaniokwa, bonjour. Bonjour, monsieur Merelinga. Votre réaction? Bon, pour la question des retraités de la crèche, je crois que c'est une épine au gouvernement Colini Makosso. Donc, les pauvres retraités qui ont servi ce pays doivent attendre tout des bailleurs de fonds. Et les stratégies du gouvernement sont également attendues des retraités. Si jamais ils négociaient correctement avec la Banque mondiale et le FMI, c'est un ouf de soulagement pour les retraités qui ont 33, 34, 40 mois de pension sans payer. Moi, je crois que le gouvernement Colini n'a que 2 mois. Il faut les laisser faire. Ne confondons pas vitesse et précipitation. Nous leur accordons encore un sursis de 3 mois pour les voir à l'œuvre. Parce que le face-à-face gouvernement-parlement, nous osons croire que c'est un face-à-face sérieux et les retraités attendent. Parce que le Premier ministre Colini Makosso avait dit si ce n'est pas 2 mois, donc 1 mois, dans la mesure du possible de leurs moyens. Nous attendons, mais le vent de la famille, on sait ce que c'est. Donc, le gouvernement Colini Makosso doit jouer son va-tout, mouiller le maillot pour que les retraités retrouvent le sourire. Voyez, ce n'est donc pas à nous de juger activement le gouvernement. Nous sommes à l'œil. Je vous dis merci et bonne continuité à l'émission. C'est grâce à cette émission que tout le peuple congolais repose son espoir. Merci. Un autre auditeur est en ligne, toujours de Brazzaville. Jean-Marie, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Alors, présentez-vous. Monsieur Jean-Marie. Jean-Marie, vous nous appelez d'où? De Brazzaville. Vous avez une réaction? Oui, monsieur le maire. Vous, en tant que journaliste et chercheur des informations, ne voyez-vous pas qu'il y a un complot contre les retraités? La retraite est un passage obligé pour tous les travailleurs. La situation des retraités est un jeu de ping-pong, un jeu de chat et la... Pourtant, dans les années antérieures, les pensions étaient payées régulièrement. Pourquoi aujourd'hui il y a torture sur les retraités? Comment l'État faisait-il pour payer régulièrement les pensions? Il y a un complot, monsieur le maire. La réduction du budget du gouvernement, de la primature, de la présidence, du Sénat, de l'Assemblée, la force publique, etc. On est fatigué, monsieur le maire. Je vous remercie, monsieur Jean-Marie. Oui, longue vie à l'émission. Merci beaucoup. De Wesso, Fortuné fait sonner le téléphone. Bonjour, Fortuné. Bonjour, monsieur le maire. Votre point de vue? Monsieur le maire, je me dis que la situation des retraités n'a pas encore une résolution, malgré plusieurs discours
fait par le président de la République. Déjà, nous constatons une chose, monsieur le maire. La difficulté là, puisque ça ne nous réassure pas, on vient de suivre le ministre et le directeur général. Il y a comme une contradiction, les deux n'ont pas les mêmes versions. Ça veut dire qu'il y a une difficulté qui ne sera pas résolue. Mais monsieur le maire, quand l'État va jusqu'à toucher l'argent de mutuelles, vous ne trouvez pas que c'est un problème? On pouvait quand même accorder aux mutualistes. Quelqu'un qui va en retraite n'aura plus de 1,5 million tel que les MIGEF. Vous voyez que c'est déjà un danger pour les retraités de la CREF, monsieur le maire. Le discours de décembre dernier et le discours d'investiture. Jusqu'aujourd'hui, les retraités sont en difficulté. Fortuné? Oui, monsieur le maire. Alors, apparemment, le DG dit qu'on peut résoudre le problème des retraités si on suivait bien les textes publiés par les autorités de ce pays. Oui, monsieur le maire, je devais revenir sur ça. Maintenant, là, de l'extérieur à l'intérieur, la dette est insoutenable, monsieur le maire. Mais la situation des retraités sera réglée comment? Pendant que les mêmes ministres sont là. Mais non, il suffit seulement que le chef de l'État il prend ses responsabilités, monsieur le maire, et demander à tous ceux-là qui les a ramenés encore au gouvernement une fois de plus, de rembourser cet argent. Mais aujourd'hui, le pays est en difficulté parce que l'argent est gardé par terre. On a pas dilapidé de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut ramener tout le monde. Mais il faut demander à tout le monde de faire sortir de l'argent pour que la situation de la crève soit réglée. C'est dans les mains des gens. Et ça ne va pas, le pays est dans une tombe. Difficile à régler. Fortuné? Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie également, monsieur le maire. Dowando, un autre auditeur assidu, est en ligne. Bonjour les jeunes. Vous voulez réagir? Je vous écoute. Merci, monsieur Omer Elenga. Donc, monsieur Omer, que j'interviens dans cette émission par amour et par conviction. Il n'y a pas longtemps que nous avions parlé des retraités de la CREF et même le directeur général de celle-ci était invité. Le dernier nous avait fait savoir que malgré les arriérés, les retraités vont être payés chaque mois. Et cela se passera au même moment que la paie des fonctionnaires. Le Premier ministre, face au Parlement, a réitéré la même chose. Après lui, le ministre de la fonction publique en a parlé. Quand j'ai suivi le Premier ministre, il n'y a que 2 types de retraites. Mais notre pays a fait le choix de celle qui consiste à cotiser pour les passifs. Malheureusement, M. Omer, sur le terrain de la pratique, cela se bute parce que les actifs sont moins nombreux que les passifs. Donc, M. Omer, ne pas tenter le deuxième type de retraite? Ou bien, pourquoi ne pas réfléchir sur une méthode de retraite qui serait adaptée à cette difficulté de paiement actuelle? Les textes sont clairs. Mais, M. Omer, les textes au Congo sont bien écrits. Mais c'est la mise en applicabilité qui pose problème chez nous dans ce pays. Voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse à cet effet, M. Omer Elenga. Et jeune, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Oui, les Congolais ont soif. Difondo, le point de vue de Flory est disponible. Bonjour Flory. Bonjour, M. Omer Elenga. Votre point de vue? Mon point de vue sur le paiement de la dette et le salaire des retraités. Un État soucieux de bâtir une république fondée sur les principes d'égalité, de fraternité, de partage et de la cohésion sociale. Parlons de la situation des retraités au Congo et la non-application des textes, M. Omer Elenga. Cette situation, c'est une situation qui est au cœur, qui préoccupe aujourd'hui les retraités, le Congolais en général, et sur le point de l'irrégularité des paiements de la retraite, de leur salaire. Les fonctionnaires qui ont travaillé pendant des années, une fois admis à la retraite pour percevoir avec équité leurs droits qu'ils ont fournis. Et c'est même la cause principale qui occasionne les décès aujourd'hui chez les retraités, M. Omer Elenga. Mais le Premier ministre il parle de l'autonomisation de la retraite, de la régularisation des paiements des dettes. Mais où sommes-nous dans cette politique? Quelque part, je vois qu'il y a un manque de politique de subvention de la part de l'État. Un État étant employé, M. Omer Elenga. Donc, le Congo a toujours formé des théoriciens. Toujours des théoriciens, nous ne sommes pas des pragmatiques. Ce que les retraités cherchent aujourd'hui, c'est l'irrégularité de leur paiement. Puisque ce sont des gens qui ont cotisé dignement et aujourd'hui admis à la retraite, ils doivent percevoir dignement comme ils ont cotisé dignement.
Le Premier ministre, il parle de là, le président de la République, il parle de l'automatisation de la République. Et le Premier ministre, il prend le même. C'est le même tam-tam. Florie? Oui. Je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Difondo toujours, un autre auditeur est en ligne. J'imagine qu'il s'agit de Lucien Bokenge. Bonjour Lucien. Bonjour Monsieur Omer Elenga. Les Congolais vous écoutent. Merci beaucoup Monsieur Omer Elenga. Bon, mais on sait qu'aujourd'hui les financements des pensions de retraite, les sources sont connues. Le ministre est passé dernièrement, le DG également. On sait que les fonctionnaires doivent cotiser pour 5% de leur salaire pour la CREF, que l'État a 10% à donner dans ce financement également. Et d'ailleurs, moi, je suivais également le DG dire que les retraités eux-mêmes devaient également cotiser pour 5%. Ça, c'est les sources connues, plus la subvention de l'État. Maintenant, quels sont les problèmes qui se posent? Le premier problème aujourd'hui, c'est que les fonctionnaires, ils sont moins nombreux que les pensionnés. C'est-à-dire que ceux qui cotisent, ils sont moins nombreux. Donc ça veut dire que même si les fonctionnaires peuvent donner 5%, cela ne peut pas couvrir la masse des pensions. Le deuxième hic, c'est que l'État qui devait subventionner, les subventions aujourd'hui sont virtuelles. Lorsqu'on vous fait les retenues, au mois le mois, on ne les reverse pas automatiquement à la CREF. Et ça, également, c'est un grand problème. Et je pense qu'aujourd'hui, pour réussir à payer au mois le mois les retraités de la CREF, il faut d'abord que les retenues soient effectives, que ce ne soient pas des retenues virtuelles. 2, que l'État fasse une subvention additionnelle. Parce que la subvention telle qu'elle est faite ne peut pas couvrir les dépenses. On sera toujours à 1 mois tous les trimestres ou 1 mois tous les 4 mois et ça ne pourra pas régler la situation. Enfin, je pense, à mon avis, qu'il faut repenser la politique de recrutement à la fonction publique. Parce que tant que l'effectif des fonctionnaires demeure celui actuel, il va être impossible ou difficile de couvrir les besoins de la paye des fonctionnaires au mois le mois. Voilà mon point de vue, M. Omer Elenga. Lucien Bokenge, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. De Pointe-Noire, le président du club d'écoute de l'émission Action et Point de Vue est aux aguets. Bonjour Jean-Marie Makaya. Bonjour M. Omer Elenga et bonjour à tous. Votre réaction est attendue par les citoyens congolais. Oui, M. Omer Elenga, cette paye des retraités de la CREF, oui encore elle, M. Omer Elenga, on ne le dira jamais assez. Mais les retraités, nous y sommes et luttons. Grâce à Dieu, M. Omelenga. À l'interpellation de l'Assemblée nationale, ce 9 juillet 2021, M. Omelenga, M. Anatole Koliné Makousso, Premier ministre, chef du gouvernement, nous a présenté 2 systèmes de paiement de pension à la CREF. Il s'agit 1, le système de répartition basé sur les actifs qui nous retrocèdent la bagatelle d'environ 4 milliards de francs CFA à la fin de chaque salaire. 2, le système de capitalisation basé sur la mobilisation des finances de l'État employeur. En écoutant tout cela, M. Omelenga, c'était vraiment une pédagogie qui nous était présentée par M. le Premier ministre, M. Omelenga. Et peut-être, je pourrais dire, de mon vieux beau temps, quand j'étais inspecteur sur le terrain, ce serait de la pédagogie par objectif, la PPO, où je peux esquisser, M. Omelenga, l'objectif suivant, qu'à la fin du suivi de l'interpellation du gouvernement national du Congo, chaque retraité de la CREF serait capable de traiter à sa manière ce système de paiement de la pension proposé par le gouvernement Anatole Koliné Makousso pour qu'en fin de compte, on ait au moins une pension le trimestre, voire 2, M. Omelenga, et nous attendons. M. Omelenga. Oui. Makaya, oui. Il me semble qu'on ne met pas en pratique cette directive du chef de l'État. Le gouvernement vient de nous présenter 12 batailles. C'est donc dans ces 12 batailles où sont comprises les directives du chef de l'État. Il faut vraiment que cela soit bien suivi. Parce que déjà, parlant de ce qui est de la pension, ou disons de paiement de la pension des retraités, mais il y a bel et bien 1 ou 2 décrets du chef de l'État. Et lorsqu'un décret est ventilé, je crois qu'il s'agit maintenant de l'applicabilité. Qui doit l'appliquer? C'est bien le gouvernement qui est à la manœuvre. C'est que le chef de l'État demande. Alors, Jean-Marie Makaya, oui. le réseau ne semble plus bon. Alors, je vous dis merci de votre participation. Oh là là, merci M. Omelenga.
Merci beaucoup et bon dimanche. Merci beaucoup. Décidément, les coups de fil sortent de partout. De la ville Océane toujours. Bonjour Jules Mesmer. Bonjour monsieur le maire. Je vous écoute. Monsieur le maire, pourquoi continuer de perdre du temps et de la salive sur la situation des retraités qui, pour les gouvernants, sont sans valeur? Un serpent sans venin peut-il mordre une personne? Combien de fois nous avons déjà parlé de cette situation? Il manque de la considération. Parlons-en de financement, monsieur le maire. Le Trésor qui traditionnellement joue le rôle de la banque de l'État a vu la création d'une deuxième banque, le guichet unique de paiement. Ce guichet unique est sous le contrôle de la banque postale. Il y a là une ambivalence et le Trésor n'est plus alimenté. Est-ce que l'argent versé au guichet unique est bien en sécurité dans ce pays où la gabegie, le vol d'argent est récurrent, suite à l'impunité des gros poissons? Il ne devait pas avoir de difficultés si seulement ça, la gérance était bonne. Il y a plus de banques dans les maisons que le Trésor ne peut plus être alimenté. Notre gérance est tellement chaotique et l'impunité en est l'auteur. Monsieur le maire. Oui? Jules Mesmer. Monsieur le maire. Il me semble que les directives du chef de l'État ne sont pas suivies à la loupe. Parce que les tests disent que dès qu'on paye les travailleurs, les retenues sont versées à la solde et dans le compte de la CREF. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Que dites-vous à ce sujet? Bon, monsieur le maire, il n'y a pas très longtemps, dans son discours, le Premier ministre avait dit le chef de l'État a pris l'engagement ferme et a donné des instructions au gouvernement que chaque fois qu'on paye les fonctionnaires, on doit payer les retraités. Deuxièmement, il vient nous dire qu'on peut payer, on payera 2 fois les retraités par trimestre. Troisièmement, il vient de dire que pendant tout un trimestre, on va payer 1 mois, monsieur le maire. Sur ces 3 versions, laquelle nous allons considérer? On ne peut pas comparer les retraités de la CREF aux retraités de la CNT. Si les retraités de la CNT prennent 3 mois, c'est parce qu'ils ont 3 mois de salaire. En 1 mois, admettons le type qui gagne 70 000. Vous attendez tout un trimestre, 3 mois pour le payer, monsieur le maire. Ça, c'est pas mettre la corde aux pauvres retraités, hein, monsieur le maire. Merci beaucoup, Jules Mesmer. Et puis, monsieur le maire, moi, je vous dis que peut-être que le mieux qu'on est en train de faire pourra nous aider. Parmi les retraités que l'on compte là, il y en a qui sont morts depuis longtemps, dont les parents n'ont pas refait les dossiers. Et on continue à les payer. L'argent là rentre dans les poches des gens. L'argent va où? Hein, monsieur le maire? Mais cet argent va où? Ben, comme vous connaissez, toujours dans les poches des gros poissons. Je vous remercie, Jules Mesmer. Bon, monsieur le maire, un bonjour dominical au club d'écoute de la rue Comono, avec à sa tête monsieur Émile, et bonne journée à tous les auditeurs, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À l'émission. Merci. Terminons ces appels avec Elenga Tipo qui nous appelle d'Oyo. Bonjour Jean Elenga Tipo. Bonjour monsieur le journaliste. Vous avez une réaction? Bien, monsieur le journaliste, je voudrais d'abord vous dire que nous avons suivi avec regret les discours du Premier ministre face à l'Assemblée dans son volet pension des retraités. Le Premier ministre a avoué son incapacité de payer les pensionnés au même titre que les salariés. Il pourra le faire dans la mesure du possible. C'est pour nous une forte discrimination, monsieur. Nous avons ici l'impression que la pension au Congo n'est plus un droit, mais une faveur que le gouvernement accorde. Le budget de l'État congolais, à notre appréciation, a comme priorité la politique, le gouvernement et les salaires. Les étudiants et leurs pères retraités sont placés de l'autre côté du mur, à la merci de tout. Et tout ceci au vu du pouvoir législatif et judiciaire. Monsieur le maire, quel regret. Où allons-nous de cette manière? Nous sommes un peuple et notre devise prône l'unité, le travail et le progrès. Et c'est dans un élan de solidarité que nous pouvons aller au progrès. Mais on ne peut pas aller au progrès en marginalisant certains Congolais à leur égard. C'est-à-dire, l'ennemi de retraité aujourd'hui, c'est le retraité lui-même, mon cher ami. C'est que nous ne cessons de décrier. Le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire que nous n'avons plus de justice, mais le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée qui est là, les élus du peuple, placés pour les intérêts du peuple, sont là bras croisés. Et tous les discours qu'ils font, il n'y a rien. On a ici comme l'impression que le pouvoir exécutif, le gouvernement, est encore supérieur à ceux qui prennent les textes. C'est pas croyable. Elenga Tipo, le DG de la CREF dit que
il suffit seulement d'appliquer les textes. On ne devrait pas avoir de difficultés, mais les textes sont là, mais on ne les applique pas. À qui incombe la responsabilité? Mais voilà, mais tu dis la responsabilité. Nous avons parlé de la crise d'autorité de l'État. Il y a d'abord ça, et nous avons le pouvoir législatif, l'interpellation. On ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre que tout le monde est bon gestionnaire. Les interpellations qu'on est en train de faire là, c'est une manière seulement de nous distraire. Il n'y a rien. Tout le gouvernement, tout le monde est bon gestionnaire. Vous avez déjà vu ça où? Il n'y a jamais eu limousage d'être le ministre pour avoir mal appliqué les textes. Malheur. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Bon, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Et je saisis de votre micro pour souhaiter un bon dimanche au club d'écoute de Tikapika, géré par l'inspecteur M. Ngambi. Pour mon langue mis à l'émission. Merci beaucoup. Funda bino lelo, ipaya papa. La pension des retraités, oui, la pension des retraités fait délier les langues. Les Congolais ont soif. Les points de vue du Congolais lambda sont attendus. Vous voyez que dans tout ça, il n'y a pas de considération pour le retraité. Si vous voyez la façon que les gens interviennent, c'est la non-considération du retraité. Normalement, quand il y a virement, le virement doit être total. Que ce soit les salaires, que ce soit la pension. Parce que c'est à l'État de subventionner. L'État doit compléter. L'État, normalement, doit savoir qu'il manque tant pour qu'on paye les retraités. Mais jusqu'à nous dire qu'il faut payer après 3 mois, mais s'ils font ça, mais où est la différence entre les retraités de la CNSS et de la CREF? Qu'ils multiplient ces mois par 3 pour payer trimestriellement, au lieu de nous raconter le désordre. Vraiment, il y a confusion totale. Mais c'est le manque de considération du retraité. Parce que s'ils les prenaient en charge, ça ne serait pas comme ça. Mais il manque quoi à l'État de payer les retraités? Il manque rien. Le pays a suffisamment d'argent. S'ils disent que le pays est pauvre, c'est faux. Parce que tous les mois, ils payent les fonctionnaires. Mais pourquoi pas les retraités? Si on ne voit pas cet argent au trésor, ni à la CREF, c'est qu'il y a vol. C'est qu'il y a vol. Mais que le ministre des Finances fasse vraiment attention. Tout se repose sur lui. La gestion de l'argent dans le pays, c'est lui. Que ce soit la paie des fonctionnaires, que ce soit la paie des retraités, c'est lui. Le pays, c'est lui qui le gère financièrement. Et le président doit taper sur la table pour dire que ce que j'avais dit, c'est pas ça. J'avais dit que les retraités doivent être pris en charge par l'État. Mais qu'ils soient pris en charge par l'État. Vous savez, il y a retraités. Il y a le retraité qui est à la maison qui n'attend que la CREF. Il y a d'autres qui n'attendent pas la CREF, Le financement de la paie des retraités, c'est le manque de volonté politique. Pourquoi? Parce que les tests disent... Je ne peux pas expliquer tout ça parce que comme eux-mêmes ils parlent des tests, les libérés, ils ne les lisent pas. Mais nous le lisons parce que par rapport au temps, nous ne pouvons pas aussi lire les libérés. Qu'est-ce qui empêche qu'ils appliquent le test? Quand les tests sont faits, depuis les langues d'appel, depuis le mono jusqu'à aujourd'hui, ils n'appliquent pas ces tests. Qui empêche d'appliquer les tests? Ils les ont fait ça pourquoi? On parle de 4 milliards, quand vous payez les retraités. On parle encore de ces tests, on dit il faut prélever tant d'argent et tout. Lesquels qui prélèvent? C'est chacun vient au budget pour dire non. Enlevez-moi tant. Pourquoi on applique les tests? C'est à eux de faire ce prélèvement, s'il est juste, bien sûr. On prélève et puis on prend cet argent, on paie les retraités. Nous, tous ceux qui parlent là. Mais notre vision future, c'est pour que nous devons être servis, parce que nous avons servi. Ils parlent à la radio, parce que quand ils parlent là, nous sommes les imbéciles, nous écoutons tout ce qu'ils disent et nous ne réagissons pas, parce qu'ils pensent que nous écoutons, nous avons les cerveaux comme eux. C'est pas parce qu'ils sont nommés, mais la plupart qui parlent, c'est les retraités, non? Ils ne sont pas retraités, ils vivent là des indemnités. Quand il y a les postes même vides dans les ministères, dans les institutions et tout, on ne nomme pas les gens. C'est pour bloquer les gens, non? Ils ne savent pas ça eux-mêmes, on ne recrute pas, mais ils nomment les gens et qui tirent sûrement profit sur les indemnités. Et quelle indemnité? Et quel est le salaire? Quelqu'un qui a 100 000 francs, on retire quelque chose qui devait peut-être aller à la retraite. Mais tu as 300 000, 400 000, 500 000, mais qu'on ne retire rien. On ne se gêne pas. Mais ils vont accomplir comment? Quand ils trouvent qu'il a sûrement donné l'ordre, ils n'appliquent pas. Eux aussi ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas appliqué. Mais nous parlons là, c'est juste pour leur aider et aider le pouvoir en place pour qu'ils comprennent que ce qu'il a dit, les gens n'exécutent pas. Mais comme ils n'exécutent pas, il faut trouver des formules. Les Congolais se sont exprimés au sujet du financement de la paie des pensions des retraités. Faut-il prier le Dieu Tout-Puissant pour qu'il vienne au secours de cette catégorie de personnes qui traversent des moments difficiles? En tout cas, une attention toute particulière de la part des autorités est vivement souhaitée.
C'est donc la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou. La réalisation était celle de Benzenzila et Fred Obunga. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les clubs d'écoute qui se sont constitués dans les différents départements du Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.